ça c'est sympa. Pasquale, on en a parlé, le jeune sur le côté gauche. Recoba qui fait sa rentrée avec Van der Meyden en soutien de Viry. Et attention, Recoba il sera à droite. Attention à sa patte gauche. Tout de suite, on va maintenant s'intéresser à l'équipe socialienne. Guy Lacombe avait hésité à 3 ou à 4 derrière. Il a tranché. À 4 ou à 5. À 4 ou à 5. Enfin, 3 ou à 5. Oui, ce sera à 4. Ce sera un 4-4-2. Donc Montsoreau glisse sur le côté gauche. Diawara Flachet, c'est la défense centrale. Pedretti au Rouma, Mathieu à gauche, Isabelle à droite, c'est du classique. Et ce nouveau duo d'attaquants, puisque Santos n'est pas là, donc Fro, Zaïri très rapide, très dribbleur, Zaïri qui peut poser des problèmes par ses dribbles et sa perforation. Avec Teddy Richer qui a retrouvé tout son niveau, mais comme Gérard Nianouan a réussi de très belles performances, Guy Lacombe n'a pas eu le goût à le sortir. Ouais. Et puis bon, le grand absent, il y a deux grands absents du coup, c'est Santos, le champion d'Afrique tunisien, et Michael Pagis qui n'était pas dans la liste des 18. Ouais, petit malaise ici, Pagis n'est pas sur ses performances de l'an passé, sinon il jouerait, ça c'est la version de Guy Lacombe, on peut bien le croire, parce qu'il n'a pas été excellent quand il a joué, Michael Pagis. Bon, alors il a été un petit peu écarté pour ce match, il n'est pas sur le banc ce soir, bon, ça s'arrangera sûrement en interne. Il a compris que vous parliez de lui, il a levé la tête, qui à ce moment-là, alors qu'on a vu tout à l'heure Bernard Maraval, il a confirmé que Mika Pagis, avec la CFA, était en train de se refaire un mental, un moral. Il a été exemplaire sur le terrain dans son comportement. Reste que ce soir, il n'est pas dans ce groupe. Et c'est donc Jawad Zaïri qui va remplacer au tout dernier moment Santos. Et regardez, c'est à l'italienne, c'est un magnifique tifo organisé dans ce stade Bonal pour sans doute la plus belle affiche qui n'ait jamais eu lieu dans l'un des clubs références du championnat de France professionnel. L'occasion de saluer une partie de la famille Peugeot. Eric qui nous suit ce soir, il n'a pas pu venir, lui qui est membre à vie, membre d'honneur de ce club. Il avait un œil avant très proche de la formation du FC Sochaux Montbéliard. Ce soir, il nous suit à la télé, on le salue ainsi que toute la petite famille. Et c'est vrai que ce Sochaux Inter, ça fait rêver, surtout Jean-Luc, après ce qu'on avait évoqué tout à l'heure à la mi-temps de Marseille-Dniepopetrovsk avec le président Jean-Claude Plessis, surtout après le 4-0 réussi face à un autre ancien champion d'Europe, à savoir le Borussia Dortmund. Oui, puis surtout, Christophe, c'est l'occasion pour le FC Sochaux Montbéliard de poursuivre sa croissance au plus haut niveau européen. L'UEFA, c'est pas la Champions League, mais c'est pas loin, c'est l'antichambre. L'Inter de Milan est une très grande référence en Europe, une grande référence du calcio, 6e aujourd'hui, donc c'est le 5e du championnat de France qui rencontre le 6e de la Serie A, mais en termes de budget, c'est pas pareil. L'Inter, c'est 150 millions d'euros, c'est-à-dire en gros 5 fois plus que celui de Sochaux. 30 millions d'euros pour le FC Sochaux Montbéliard, 30 millions d'euros, c'était le coût du transfert de Christian Vieri. Par exemple, oui. L'arbitre espagnol Luis Medina Contarejo. Fêtera dans quelques jours, c'est-à-dire le 1er mars, c'est 40 ans. On a de la chance. Alberto Zaccheroni. C'est pas le grand amour, très clairement, entre Sabrina Mouchi et Alberto Zaccheroni. Ça n'est pas déjà si fort que ça avec Aitor Kuyper jusqu'en octobre dernier. Guy Lacombe, lui, est un petit peu peut-être dans la même situation avec Michael Pagis. Et l'une de silence va être organisée en la mémoire de Jacques Georges, ancien régional de Sochaux. Oui, grand serviteur du football français et européen. De l'Union européenne de football. Une minute de silence à la mémoire de monsieur Jacques Georges, décédé cette nuit.
fait le déplacement dans le Doubs pour ce Sochaux-Inter. L'Inter qui vacille cette année. L'Inter qui a déjà échappé la course à la Ligue des Champions, qui s'est retrouvé versé dans cette Coupe de l'UEFA, qui est ballotté en championnat. Les 4 premières places sont qualificatives pour la Ligue des Champions. Pour l'instant, l'Inter est 6e. Il y a 19 points du leader du Calcio. Ce soir, c'est le 3e et dernier objectif pour l'équipe interiste. La réponse au bout de 180 minutes, en sachant que le match retour aura lieu mercredi prochain à Giuseppe Meazza, devant 50, 60, 70 ou 85 000 spectateurs selon le résultat de ce soir. Le coup d'envoi de ce 16e de finale magique entre le FC Sochaux-Montbéliard et le prestigieux Inter de Milan, ancien vainqueur de la Coupe de l'UEFA 3 fois. On verra ce que peut faire ce soir les petits lionceaux, mais ils ont tous, Jean-Luc Haribard, leur petite idée. Ne pas non plus s'enflammer trop vite, ne pas aller tout de suite mettre la pression, jouer en contre un petit peu comme d'habitude. Oui, et puis poursuivre leur croissance européenne, ça on l'a dit, c'est un des objectifs de Sochaux qui n'a pas de complexe à avoir. Ils ont sorti un grand d'Europe, le Borussia Dortmund, donc ils doivent avoir beaucoup d'ambition dans ce match. Avec un ballon sur la gauche pour le Néerlandais Van der Merwe qui est passé, Andy Van der Merwe, et ce pied droit et dans la surface, premier danger avec cette surprise tactique, hein. C'est-à-dire que lui va jouer sur la gauche et on aura Recoba à droite. Ouais, exactement, Van der Merwe qui va être animateur plutôt en soutien gauche de Vieri, Recoba à droite parce qu'il a une qualité de pied gauche qui est exceptionnelle, une qualité de frappe, donc il s'ouvrira l'angle. Même axial, hein, j'ai l'impression voire même axial, hein, pour l'instant, en soutien des deux attaquants. On voit c'est Christian Vieri avec Recoba, le pied haut, sifflé par l'arbitre espagnol. Ouais, ça va bouger, hein, ça. Ils sortent alors Sochaux sort d'un match gagné à l'extérieur à Strasbourg, et de quelle façon, 2-0 avec un but magnifique de Pierre Linfro. En revanche, on l'a dit, c'était le derby milanais entre l'Inter et le Milan AC, derby perdu par l'Inter, mais quelle intensité, quel match. Perdu et de quelle façon. Ouais, et après avoir mené 2-0, donc c'est un Inter frustré qui est là ce soir à Sochaux. Attention à l'Uruguayen Alvaro Recoba. Le temps Recoba, ballon à effet au-dessus de la transversale de Gérard Nianouan. Alors Recoba ne jouait pas en plus, hein, ce derby, il y a eu quelques modifications. Vous savez que l'Inter c'est une grosse machine, hein. On en plaisantait avant le match avec Sabri Lamouchi. Il dit en début de saison avec Cooper, on a fait un match à 11 contre 11 et il y avait encore autant de joueurs qui ne jouaient pas. Donc même s'il ne jouait pas Recoba, il y avait du beau monde pour le derby. C'est compliqué là pour les deux tuiles électriques que sont Michael Isabet et Pierre-Alain Fro. Tentative de voler devant Daniele Adani. Ouais, notamment donc les deux joueurs, les deux recrues du Mercato, Stankovic et Adriano, le Brésilien, ne peuvent pas jouer, ne sont pas qualifiés. Et Farinos, redoutable buteur. Voilà. Voici le malheureux champion d'Afrique tunisien d'origine brésilienne, Santos. Bon, il aurait peut-être pu jouer, mais comme nous l'expliquait Bernard Genghini avant le début du match, il y a aussi un risque de claquage lorsqu'on a des problèmes gastriques comme ça. Non, et puis surtout manque de jambes, manque de tonus. Javier Zanetti, capitaine, gros volume de jeu lui sur le flanc droit. Zaïri. La bonne nouvelle, c'est que les dirigeants italiens n'ont sûrement pas eu l'occasion de superviser très souvent l'attaquant international marocain, parce qu'il a été qu'une seule fois titulaire cette année en championnat. Ils étaient à la Cannes sûrement, donc ils l'ont vu puisqu'il est allé au bout, Zaïri avec le Maroc. Finaliste. La lutte avec la défense adverse, en l'occurrence Javier Zanetti. Alors on ne va pas se réjouir évidemment de l'absence de Santos, mais Zaïri qui est revenu donc gonflé et puis avec beaucoup plus de confiance de cette CAN réussie avec le Maroc, peut être aussi un élément perturbateur pour cette défense italienne, parce que c'est un grand dribbleur, sans doute le dribbleur le plus génial du championnat de France. Il n'a pas souvent joué, pas souvent été titulaire. Il est rentré en cours de match à plusieurs reprises, mais c'est un joueur totalement imprévisible. Daf, lui aussi revenu de la Cannes. Oruma, Daf, solution à droite avec Isabet. Pedretti, le capitaine, qui va faire tourner, s'installer dans le coin adverse avec précision. La qualité de la transversale de Pedretti. Et le centre, il est pas mal non plus. Le centre de Jérémy Mathieu.
Et le premier envol du gardien international Francesco Toldo. Avec quel beau mouvement là entre Pedretti qui est l'organisateur du milieu, ça on le sait, Zaccheroni le sait, il dit à Sochaux, c'est le milieu où tout se passe et puis les attaquants très rapides, donc Santos n'est plus là mais Zaïri c'est pas mal aussi à la course et Mathieu par les côtés et sa qualité de centre pour cette première belle occasion sochalienne. Une tête de Pierre-Alain Fro. Quel centre travaillé, il avait bien coupé la trajectoire devançant ainsi le Colombien Ivan Cordoba. Pedretti n'a pas que des bons souvenirs à la Coupe des Confédérations. C'est un défenseur pour le moins rugueux. Oruma avec Zaïri. Oruma redouble les passes. Toujours se fouetter du ballon pour Wilson Oruma, le Nigérian. Il avait à l'intervalle Zaïri. Il ne va pas s'enfermer dans les dribbles là-bas. Il y avait du monde sur lui. En l'occurrence, Giovanni Pasquale. Voilà là où il peut être intéressant. Là en plus, ça lui fait prendre confiance davantage dans ses buts de match. C'est 3 dribbles réussis dans un tout petit périmètre. Premier coup franc dangereux. Il va obtenir des coups francs pour Sochaux. Et surtout, ça va l'inciter à continuer à poser des problèmes à Cordoba et ses copains de la défense. Cordoba et le de Medellin qui est venu intervenir. Et puis quand un étranger vient prendre une place de titulaire dans une défense italienne, c'est qu'il a encore plus de qualité que les défenseurs italiens. Et une légère petite référence. Ouais, ça c'est une référence. Mais attention, cette équipe de l'Inter prend des buts très régulièrement actuellement. Au moins un à chaque sortie. Troisième défense du championnat quand même. Quatrième attaque, c'est pas mal. Ce sont que sixième au Mathieu. Et le ballon a été prolongé de la tête par Maxence Lachaise qui était incertain, qui a beaucoup travaillé seul pour être d'attaque ce soir, ne pas manquer le plus grand rendez-vous jusqu'à présent de l'histoire du club, même s'il y a déjà eu une épopée en Coupe de l'UEFA avec le Gaulois Patrick Réveillon. Faute de main, l'arbitre espagnol a laissé jouer. Zaïri, Monsoro. C'est bien ce ballon dans la profondeur. Mathieu, le contrôle était compliqué avec Cordoba qui a coupé. C'est un bon appel, course croisée. Jérémy Mathieu est venu de la droite parce qu'il est parti tirer le coup franc tout à l'heure. Et messieurs, vous parliez de l'arbitre espagnol, monsieur Cantalero. On peut peut-être y voir un signe du destin, car s'il n'a jamais arbitré Sochaux cette saison en Coupe d'Europe, ni l'Inter, il a arbitré un club français, c'était l'Olympique de Marseille, lors du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. C'était à Vienne au Prater et l'OM s'était imposé 1-0. Voilà la bonne nouvelle, sachant qu'il a aussi souri cette année à 2 clubs italiens en Intertoto et en Coupe de l'UEFA. Alors on parlait de Recoba, qualité aussi de pied gauche chez Jérémy Mathieu qui tire les coups francs, qui est allé là-bas de l'autre côté. Et en face, il y a un grand gardien. Avec Andy Van der Met qui va aller frapper ce corner. Le premier en faveur des Italiens, juste devant le COP. Et le premier but avec Christian Vieri. Ça fait mal d'entrer à la 7e minute de jeu. Christian Vieri, malmené par les supporters après la défaite dans le derby. Alors ça calme, Christophe. Quel coup de froid. C'est son 20e but en Coupe d'Europe à Christian Vieri. Regardez au premier poteau. Ils sont pourtant nombreux, ils sont près de lui. Ils sont derrière surtout. Mais ils sont pas entre lui et le but. En tous les cas trop tard, notamment du côté d'Omar Daf qui est venu un petit peu trop tard pour couper cette trajectoire. Mais Vieri qui fait jouer son jeu de tête, on sait qu'il est très bon au sol avec son pied gauche, peut-être un petit peu plus lent que les années précédentes, mais en l'air ça reste une référence. Parfaitement coupé ce ballon, juste dévié, ça suffit évidemment pour marquer. Et ça calme bien tout le monde ici. Ah, c'est le coup dur par excellence, le scénario catastrophe pour les joueurs sochaliens, menés d'entrée grâce à l'homme que tout le monde redoutait, à savoir Christian Vieri. Ouais, puis surtout, on sait à quel point les buts marqués à l'extérieur, pardon, à l'intérieur c'est bien aussi, mais à l'extérieur, ce but est à l'intérieur, mais l'importance de ne pas prendre un but chez soi, c'est trop tard, c'est fait malheureusement pour Sochaux. Il va falloir vite l'objectif prioritaire, c'était de ne pas en prendre. Alors ça c'est l'oublier tout de suite, le digérer très vite pour pouvoir en mettre maintenant le plus possible, mais quand on sait que l'Inter, on l'a dit, est en championnat la 3e meilleure défense, ça va pas être facile. Dans les buts, il y a Toldo aussi qui est avec Buffon un des meilleurs gardiens d'Europe, du monde peut-être. Bon, mission très très dure maintenant pour Sochaux. Isabelle,
Zabek est passé en 1 contre 1 face à Zanetti. Pasquale est un petit peu court également. Il fait l'effort pour revenir malgré tout. C'est Zanetti qui aura le dernier mot. Cristiano, le milieu de terrain international italien. Lamouchi. Pasquale. On la touche. La récupération avec Oruma et Pedretti maintenant. Cristiano Oruma. Guy Lacombe et son staff n'ont pas été sans constater qu'il y avait des lacunes sur les défenses lointaines. C'est-à-dire que les frappes de loin ne sont pas toujours bien appréciées par la défense de l'Inter. C'était le cas encore dans le derby. Ouais, alors il y a les 2 bonnes nouvelles pour Sochaux, parce qu'on a quand même pris nous aussi des coups sur la tête, c'est que Sochaux a été mené à Saint-Etienne. Rappelez-vous, c'était en Coupe de la Ligue. Ils sont revenus au score. Ils ont même gagné. Ils se sont qualifiés dans la douleur, mais ils sont gagnés après en marquant 3 buts. Donc ça, c'est plutôt bien. Et puis l'Inter qui menait 2-0 dans le derby, on l'a dit au début, on a pris 3, a été battu aussi. Alors, je ne sais pas si c'est un signe. Ça va être dur quand même d'en mettre 3 à l'Inter, mais si c'est ça, c'est joli. Hein. Mais. Michael Isabelle, pendant ce temps-là, a enchaîné avec Pedretti. Loin devant, il n'y a pas de hors-jeu. Pierre Lafro. Et il ne pourra pas sauter plus haut que Toldo, qui est en difficulté maintenant. Faut jouer. Quelle situation cocasse à l'entrée de la surface de réparation de Francesco Toldo. Malgré son 1m96, il a su devancer de justesse simplement Pierre Lafro. Oui, messieurs, pour être tout à fait complet, Sochaux s'était imposé à Metz 1-0 avant de recevoir le Borussia Dortmund et ils ont réitéré leur performance en Alsace le week-end dernier en s'imposant 2-0 à Strasbourg. Peut-être peut-on y voir là aussi un petit signe du destin. Que des signes. On se rassure. 11 minutes de jeu. Zahiri. Et un corner obtenu par les Francs-Comtois. Regardez Toldo. Ça c'est bizarre. Là c'est petite erreur d'appréciation. Oui. Je pensais qu'il allait la bloquer là-haut. Alors après le jeu de corps, ça c'est intéressant pour protéger. C'est là où Michael Isabelle a failli faire un bon coup. Il n'y a pas cru, il n'a pas été assez ambitieux pour emmener ce ballon. Pedretti sur le corner. Intervention du buteur, Christian Vieri. Oruma, une bonne frappe. C'est un partenaire qui a touché ce ballon, en l'occurrence Sylvain Monsoro. Je peux vous dire qu'il y en a un qui vit pleinement cette rencontre, c'est Santos, le délégué de l'UEFA, lui a interdit de s'asseoir sur le banc de touche. Il regarde cette rencontre depuis le couloir des vestiaires. Et sur cette tentative de Wilson Oruma, vraiment, il a fait le geste de la frappe. Il vit vraiment cette rencontre à 100%. Francildo Santos. Diawara qui a été le plus haut. Zahiri qui a prolongé. Je trouve qu'il va aller mettre la pression sur Elvec. C'est bien joué. Le ancien adversaire de l'équipe de France en Coupe du Monde. Et la claquette de Francesco Toldo sur Zahiri. C'est beau. Bravo tous les deux, bien joué parce que Zahiri est sorti très vite de son dribble. On s'attendait plutôt à un centre. Et il a joué frappe très forte dans la lucarne, premier poteau de Toldo qui a eu raison de rester vigilant. Et bien c'est bien, Sochaux a su redresser la tête malgré l'ouverture du score. Les hommes de Guy Lacombe sont bien présents. Et encore une fois Christian Vieri. Le contrôle de Pedretti, mais on n'est pas franchement surpris. Au second poteau, Diawara était monté haut. La frappe d'Isabelle est écrasée, personne pour la propulser en direction du but de Toldo. Ça fait encore une occasion franche. Ouais, c'est dommage qu'ils sont 3 à la récupération. Michael Isabelle avait à la limite le temps de la contrôler. Ensuite ils sont 3 pour peut-être la dévier. Notamment Fro, s'il la met comme ça. Voilà, cette frappe excentrée, mais bon. Ça aurait été du Laurent Robert. Ça aurait été bien, ce serait bien de revenir très très vite au score. Ça peut aussi les désinhiber complètement dans ce début de match contre ce grand d'Europe. Les Sochaliens d'avoir pris un but, c'est pas la meilleure entame évidemment, mais du coup ça peut les faire jouer plus vite leur va-tout et sur leur réelle qualité, c'est-à-dire qualité de vitesse, qualité de circulation de balle très, très rapide. Qui a échappé à Sabri Lamouchi. Et on va revenir à la faute. C'est arbitré par le sifflet espagnol du jour, Luis Medina Pantalero. Lui avait été grand, Wilson Oruma, contre Dortmund et contre Saint-Etienne pour revenir au score, faire revenir toute son équipe au score. Jérémy Mathieu, chargé par le Danois Thomas Elveg. Bien ajusté.
trajectoire. Daf. Volonté d'écarter la défense italienne. Zahiri. C'est une petite bousculade, l'arbitre assistant l'a signalé. C'est bien arbitré. C'est bien parce que c'est complémentaire. L'arbitre de champ était loin de l'action, l'arbitre assistant était à 12-15 mètres, il était parfaitement placé pour juger, il a signalé, c'est bien. Alors de ce côté-là, c'est Jérémy Mathieu. Des situations déjà très intéressantes, un quart d'heure de jeu. Ça, c'est bien tiré. Ça, c'est moins bien terminé par Omar Daf. Les ambitions, c'est un petit peu trop ambitieux de 35 mètres. Les grosses pressions quand même exercées par l'équipe sochalienne. On a vu notamment Daniel Adani en difficulté pour dégager. Ouais, Tolgos, il a eu une petite hésitation à montrer qu'il était toujours aussi sûr sur la première véritable occasion. Cette frappe terrible, premier poteau de Zahiri tout à l'heure. Christian Vieri, il a été blessé en début d'année 2004, notamment touché à la cuisse. Ce week-end, les tifosi de l'Inter n'ont franchement pas apprécié la défaite 3-2 et son restaurant à Milan a été, on va dire quoi, peinturluré dans tous les sens, paraît-il. Ouais, Guy Lacombe qui craint énormément l'avant-centre interiste et Christian Vieri. Il parle énormément à Souleymane Diawara et il craint notamment les gestes de provocation. On sait les Italiens un petit peu tricheurs et il craint que Souleymane Diawara ne se fasse un petit peu trop provoqué par Christian Vieri. On va dire provocateur plutôt que tricheur. Daf. Oruma. Diawara. Diawara, ça lui fait drôle, hein. Il y a 2 ans, il était au Havre en Ligue 2. Il va jouer à 3. Face à Christian Vieri, l'un des tout meilleurs avant-centres du monde. Et oui, ça va vite, c'est ce que disait Jean-Claude Plessis. Il y a 4 ans, on était en ventre mou de la Ligue 2. Aujourd'hui, on joue l'Inter de Milan en UEFA. C'est un peu la Ligue des champions des Sochaliens, disait Benoît Pedretti. Rencontré très haut par Omar Daf. Par-dessus tout le monde, la relance. Ouais, bien joué cette fois-ci, le duel est gagné, le duel aérien est gagné par les Sochaliens. Jawad Zahiri, le Marocain qui a sauvé la sortie devant Elveg. Il est capable d'y aller tout seul. Il a tenté extérieur pied droit, c'était pas le plus simple. Non, il y avait Jérémy Mathieu qui attendait en retrait. Il tente cet extérieur au deuxième poteau, là où se situait Pierre-Alain Fro, mais il y avait du blanc, alors qu'en retrait, Jérémy Mathieu semblait avoir une position meilleure. Jusqu'à Gérard Nianouan, impuissant sur l'ouverture du score tout à l'heure à la 7e minute de jeu. Le coup de tête sur un corner de Christian Vieri. Pedretti. Sylvain Monsoro. Dans les pieds de Zahiri. Le contrôle était orienté, mais Javier Zanetti était là, pas pour très longtemps. Zahiri encore, ça c'est bien joué. Oruma se fouettait de ballon. Ah ouais, c'était pas mal ça, si Laurent en montrera ça sûrement tout à l'heure. Ce petit ballon, cette passe en profondeur, coup de pied extérieur, il y avait beaucoup de finesse technique dans ce geste d'Oruma. Alvaro Recova, lui aussi, la finesse technique, il y en a. Giovanni Pasquale sur le côté gauche. On va revenir derrière avec Ivan Cordova. Lamouchi, peut-être pas énormément de repères dans cette équipe, puisqu'il joue très peu, Sabri Lamouchi. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est pas de sa faute à lui. Hein. Lui, il n'est pas blessé, il n'est pas malade, il n'est pas suspendu. Non, il est opérationnel. Lui qui a fait, il faisait tout quand il était à Parme. Je lui disais en rigolant, mais les entraîneurs, la Cooper et Zaccaroni, ils le savent que tu étais excellent à Parme. Je ne sais pas si regarder les matchs. Enfin bon. Ce qui énerve le plus, c'est que l'Inter a continué de dégringoler en termes d'écart avec le leadership du championnat en Italie. Et pour autant, on n'a pas fait appel à lui. Oruma, il y avait faute sur Oruma de Lamouchi. L'arbitre espagnol a laissé jouer. Ouais, avantage, il revient. C'est très très bien arbitré. Ouais, Lamouchi sur le banc, c'est quand même du gâchis. On revoit sur Pierre Info, c'est pas là où il y a eu grand chose. Voilà, cette petite finesse technique extérieure du pied tout en dosage, c'est magnifique parce que rare. Alors on peut dire que c'est idéal pour un gaucher, on peut dire que c'est idéal pour Jérémy Mathieu, mais on a le droit de le penser. Ouais, l'homme des coups de pied arrêtés depuis le début du match.
Grosse frappe, il s'est placé, il s'est frappé fort. Très serein tout à l'heure encore à l'hôtel. C'est à peu près la distance de match hier, Lyon, Real Sociedad Lyon de Carpine. Pas la télé dans les bien sûr que j'ai vu la transversale de Grégory qui tremble encore. Ouais. Ce sera pas la transversale, ce sera derrière. Toute la difficulté à cette distance de frapper fort quand même pour que le gardien n'ait pas le temps de faire les petits pas pour se replacer. Et puis le but. Parfaitement bien Christian Vieri. Ça doit être son premier ballon. Premier ballon touché juste effleuré du sommet du crâne, mais juste ce qu'il fallait bien sûr. 11 buts cette année en championnat, meilleur buteur en titre du Calcio. Vieri, contré par Omar Daf. Pedretti, Daf. Sur la relance, Diawara, Recoba va faire le pressing. Nianwan. Qui écarte rapidement, c'est bien joué sur Sylvain Monsoro qui a un petit peu d'espace devant lui. Il trouve encore plus avec Zahiri. Il y a un client aussi avec Daniel et Adani. International lui aussi. Arrive un petit peu sur le tard au très haut niveau. Notamment les beaux jours de la Fiorentina. Ouais, qui a joué, qui a fait toute la deuxième mi-temps contre la République tchèque la semaine dernière. Un joli début partout. Oui, entre deux costauds, deux favoris pour l'Euro. Derrière l'équipe de France. Étonnant de Monsoro. C'est ce que je dois dire Christian Vieri, puisqu'il aurait pu être membre de l'équipe de France. Forcément. Daf, Oruma. C'est bien quand même ce que font les Sochaliens, d'utiliser toute la largeur du terrain pour contourner les Italiens. Oruma encore, la talonnade d'Adani. Cordova qui a fait des risques. Non, c'est Recoba. Pris de vitesse par Pedretti. C'est exactement ce que Guy Lacombe demande à ses joueurs et notamment à Benoît Pedretti, c'est d'étirer le jeu au maximum. Ça marche avec Isabelle qui va obtenir le corner. Ouais, c'est bien en plus parce que non seulement il joue sur la largeur pour contourner, pour étirer l'équipe, comme vous dites Christophe, mais aussi il y a des petites phases de conservation de jeu à 3 dans des petites surfaces et après suivi de renversement de jeu, alterner le jeu court, le jeu long. C'est vraiment toute la panoplie de ce qu'on peut faire de mieux et de plus rapide pour essayer de contourner et de battre un adversaire. Jérémy Mathieu. Dans la surface, c'est quelques petits tirages et il y a surtout la prise de balle de Francesco Toldo. Un énorme dégagement du gardien de la Squadra Azzurra. Attention, ça est bien sorti à l'arrivée. Malgré la pression d'Andy Van der Med. La petite surprise, on s'attendait à voir Julio Ricardo Cruz, l'Argentin, qui n'est que remplaçant finalement. Zahiri bien pris par Alleg. Javier Zanetti qui va obtenir lui le coup franc. Là il y a de l'expérience avec Javier Zanetti, capitaine de la sélection argentine aussi. 66 sélections. Ouais, celui-là c'est le joueur dont rêvent tous les entraîneurs, que tous les entraîneurs souhaitent avoir dans leur équipe. Christian Vieri n'ouvrira pas de restaurant à Sochaux. Parti comme c'est, il se fait siffler à chaque ballon maintenant. Lui le buteur unique pour l'instant. Ah mais non, il n'est pas venu ouvrir un restaurant, il veut marquer des buts, il a déjà commencé à en mettre un. En espérant que ce soit pas simplement son hors d'œuvre, mais déjà son poids de résistance si vous êtes supporter Sochalien. Attention, Alvaro Recoba et sa patte gauche. Parce que c'est bien frappé encore. Nianwan en difficulté en deux temps. Il était masqué pour prendre ce ballon, Gérard Nianwan. Ouais, c'était le même corner, même type de trajectoire que sur le but du Vieri. Là, fait accélérer la relance. Relayé maintenant par Oruma. C'est un petit peu fort le fruité. C'est fort, mais on voit justement ce souci tactique. Voilà la trajectoire. La chaise, il a usé du maillot. Trajectoire moins tendue que sur le but de Vieri, plus aérienne, ce qui a permis à Nianwan de l'accueillir plus facilement. Et ce que je voulais vous dire, c'était tout à l'heure la qualité collective, la qualité tactique du jeu sochalien, c'est-à-dire de garder le ballon et de rechercher après par des transversales dans le dos des défenseurs italiens.
ça marche pas à tous les coups parce qu'il faut d'une grande précision, mais c'est pas mal hein, ce que font pour l'instant les Sochaux. Globalement, il n'y a pas grand-chose. Je vais faire l'info. Je crois que globalement, pour l'instant, alors qu'on en est à la moitié de cette première période, il n'y a pas grand-chose à reprocher aux Sochaliens. Ils font le match qu'il faut. Ils se sont créés des occasions. Malheureusement pour eux, sur un coup de pied arrêté, sur ce diable d'homme qui est Christian Vieri, ils ont cédé à la 7e minute de jeu. Allez, encore 20 bonnes minutes à jouer dans cette première période. Les Italiens qui mènent au score et qui gèrent. Acceptent-ils ou non de subir comme ils le font pour l'instant? Et faute de Flachaise, Vieri, beaucoup d'expérience. Il est resté un peu trop longtemps en l'air, je crois, Maxence Flachaise. Il s'appuie avec sa main droite, j'ai vu, sur l'épaule de Vieri. Et là, il y a petite friction, Diawara-Vieri. Prochain coup, ce sera le vestiaire. C'est très frustrant de marquer un avant-centre comme Vieri, parce qu'il a marqué. C'est-à-dire qu'il a quasiment pas été embêtant pour les défenseurs sochaliens, sauf sur ce corner où il a pris de vitesse tout le monde et marqué. Donc il y a une énorme frustration chez les défenseurs de marquer ce joueur qui est toujours à la limite du hors-jeu, qui rôdera toujours devant le but. D'ailleurs, il est hors-jeu par exemple pour l'instant. Guy Lacombe qui s'est plaint auprès du 4e arbitre et du délégué en disant c'est monsieur Vieri, on ne peut rien dire. Petit ballon piqué, enlevé par Isabelle de justesse. Ravière, Zanetti, Diawara qui a bien failli. Il a failli faire quelque chose de pas bien. Il a bien fait quelque chose de très beau maintenant. Il a bien fait de l'arrêter. Cette frappe avait une trajectoire qui rentrait. S'il n'avait pas pu la bloquer, ça aurait pu piéger Gérard Nionwan. Regardez. Oui, l'impression qu'il est peut-être un tout petit peu en retard, Gérard Nionwan, et cette frappe a une trajectoire rentrante vers le deuxième poteau là-bas de Gérard Nionwan paraissait très dangereux. Giovanni Pasquale, le jeune international espoir italien qui a oublié le ballon. C'est le seul joueur formé par l'Inter qui est sur le terrain. Le seul joueur des 34, 35, 36 professionnels. Alors qu'en face, et c'est le seul pas international A. Non, il est juste espoir, lui. C'est le pauvre. Parce que Toldo, il a bien été formé à Milan, et par le voisin, par le Milan AC, dans les équipes de jeunes. Christian Vieri, de course. Attention à Recoba, le retour de Montsoreau est bon. Très bien joué. Il donne de la tête et qui redemande tout de suite. Moins simple pour Jérémy Mathieu, Elveg. Zaïri qui a mis le ballon au sol et qui va pouvoir enchaîner. Ce n'est qu'il y a là un beau retour du Danois. Il va concéder la touche à l'arrivée, Thomas Elveg. Juste un sérieux, habitué des confrontations France-Danemark. Oui, c'est un bon match, de travail de sape, Zaïri. Le premier poteau, Jérémy Mathieu, c'est un corner obtenu. Bonne première mi-temps de Jawad Zaïri qui se multiplie à droite, à gauche, qui multiplie les provocations, les dribbles, les tentatives de débordement, de perforation et qui sape constamment la défense milanaise. Benoît Pedretti, alors ça va bouger encore devant le but de Francesco Toldo. Petite intervention arbitrale. Qu'est-ce qui est par terre? Ils seront deux. Il y avait Elveg et Mathieu. Alors c'est quelque chose de suspicieux, on verra peut-être tout à l'heure avec Laurent Lachant. Pour l'instant, place au jeu avec Oruma. Le front dans les airs, c'est compliqué face à Dami. Bonne relance de la Mouchi sur Recoba. Appel de Vieri. Avec de la réussite, il est servi Christian Vieri. Quelle qualité de relance quand même dans l'ensemble. Il n'y a pas beaucoup de déchets techniques des deux côtés. La Mouchi. En jeu. Il y a un bon appel. Des petits pas en avant, de Souleymane Diawara. Alors qu'est-ce qui se passe? Il est tombé tout seul, a priori. Jérémy Mathieu, par contre regarder avec Montsoreau et Adani. Il y a du tirage. Montsoreau, Pedretti. C'est propre, c'est simple, des joueurs de transversal quand on s'appelle Benoît Pedretti. C'est difficile
de savoir si les Italiens veulent jouer le score à l'italienne ou s'ils sont vraiment sous pression. C'est une culture, hein, c'est dans leur gène hein, de défendre, de tenir défensivement, de marquer un petit but et après de garder un résultat. Ça, ils savent bien faire. Hein. On va retrouver Jérémy Mathieu. Une nouvelle fois, Montsoreau, Flachaise monte. Diawara, cette fois-ci, est resté derrière. C'est lui qui verrouille le dossier défensif. Alors, il y a des explications un peu partout à la surface. Flachaise a prolongé le ballon. Il est à la lutte avec Pasquale. Et ça se frictionne. Flachaise, Pasquale. Un jaune de plus dans la surface de réparation. Souleymane Diawara qui était en retrait est rentré pour Francesco Toldo des 2 points. La frappe, elle était presque cadrée. C'était signé Benoît Pedretti. Ah, c'est bien joué, hein, ce petit pas en retrait pour trouver son équilibre au moment de la frappe. Regardez, juste un tout petit pas en retrait. Petit pas d'ajustement pour fouetter ce ballon de pied droit. C'est assez au ras du but de Toldo. C'est bien joué Pedretti. Maintenir la pression, il faut absolument marquer au moins un but avant la mi-temps. Ouais, c'est lui le régulateur du jeu socialien, Guy Lacombe, qui lui parle énormément depuis le début de cette rencontre. Il lui demande d'alterner les temps forts et les temps faibles de son équipe, et c'est vrai que pour l'instant c'est lui qui donne le tempo socialien. Par contre, moi j'attends de voir l'arbitre espagnol Luis Medina Cantalero se rapprocher un petit peu plus des duels sur les coups de pied arrêtés. On a le sentiment qu'il y a quand même des choses un petit peu régulières qui se passent. Et dans un sens et dans l'autre d'ailleurs. Il est pourtant habitué des grandes rencontres. Et il a notamment arbitré pas mal de classicos Barcelone-Real Madrid, notamment le fameux où Luis Figo s'était un petit peu fait molester lors de son retour au Nou Camp. Les têtes de cochon qui avaient été jetées sur le terrain. Etienne Vieri, bon décalage sur Recoba et très beau retour de Diawara. Très bon match de Coupe d'Europe pour l'instant entre ces deux formations. C'est passé totalement différent. Javier Zanetti. La grenade de Recoba contrée par Montsoreau. Pedretti qui a proposé une solution. La jeunesse qui s'amuse devant Javier Zanetti. Il faut oser. Il faut oser la faire aussi celle-là. Il faut être sûr de soi. Hein. Ah, quel talent Pedretti. Ah, il s'est reposé. Il n'a pas été à Belgique-France. Mais il dit il y avait Jacques Santini qui est présent a priori ce soir. Hein. Ouais. Il y en avait 3. Il y avait 3 demi-défensifs. Il y en a 3 qui sont meilleurs. Makelele, Vieira et Dacour. Pour l'instant, ça c'est l'analyse de Bruno Pedretti. Beaucoup d'humilité. Ouais. Et il va faire le nécessaire pour être devant, en tous les cas faire partie de l'aventure de l'Euro 2004. Et donc on a dit pas totalement, hein, pas vraiment. Ouais, tout le monde a parlé, surtout Gérard Nianouan, c'est bien. La relance de Pierre Lafro. Il va partir s'exiler à gauche. Attention, Alvaro Recoba, cette possibilité de revenir sur son pied gauche et de frapper. Il est dangereux. Ouais, bien jeté Pedretti justement pour empêcher la frappe. Et ce sera ça tout au long de la soirée avec Christian Vieri. Ouais, mais c'est là où il est fort, hein, Vieri. Vous avez vu sur 2-3 foulées. Une en avant pour piéger le défenseur et 2 pour la demander derrière. Afro avec Elveg. Et ça fait trop de vitesse. On est entré dans le dernier quart d'heure de cette première période entre Sochaux et l'Inter, pour l'instant 1-0. But de cet homme inévitable, on va dire, Christian Vieri dès la 7e minute de jeu. Coup de tête suite à un corner. Frappé par Andy Van der Med, qui depuis a totalement disparu des circulations côté interiste. Zaïri, bon retour de Samuel Amouchi. Elveg, le Danois qui joue juste avec Vieri. Cristiano Zanetti, c'était trop fort. Libération de Javier Zanetti. Cordova, Pasquale. C'était lors d'un temps fort, maintenant c'est plutôt un temps faible côté socialien. Et attention aux Italiens avec Van der Med. Bien passé Diawara.
À la tombée, Zanetti, Pedretti, force est restée au milieu de terrain international français. Ouais. Là, il y a un bon coup à jouer, un bon contre à jouer. Dans l'info, il n'y a pas beaucoup de monde dans l'axe par contre. Wilson Oruma. Peut-être pas terminé si. Pedretti s'est fait devancer par Zanetti. Et regardez, derrière Zanetti qui sait très bien qu'il y a coup franc là-bas. Ça mérite largement un carton jaune. Ouais, On est bien d'accord aujourd'hui. C'est pas parce qu'aujourd'hui. Je suis entièrement d'accord avec vous. Hein. Il a quand même fait 40 mètres avec le ballon, comme si de rien n'était. Il en a fait un tout petit peu trop. Je crois que c'est quand il repousse. Il a repoussé Omar Daf. Omar Daf, ouais, là c'était trop. Il y a aussi, il y est encore là, mais c'est juste. Hein, là, c'est du grand classique Vieri, c'est-à-dire souvent un petit pas ou deux d'un côté pour piéger le défenseur, pour l'emmener sur la fausse piste et lui permettre d'avoir l'avance dans son petit sprint dans l'autre sens après. D'ailleurs, Zanetti, lui, n'était pas sous le coup d'une menace. Hein, c'est l'autre Zanetti qui était concerné, Cristiano, en cas d'avertissement. Qu'on appelle donc le faux appel, voilà. Montrer en première intention là où on ne va pas aller. Córdoba. Et Sabri Lamouchi très prudent hein, dans son positionnement, dans son rôle axial devant la défense. Il est dans la zone de Wilson Oruma hein, et de Benoît Pedretti pour gêner cette relance essentielle sochalienne. Il y en a un qui est dans tous les bons coups fourrés pour l'instant, c'est Giovanni Pasquale. Ouais, toutes les embrouilles, il est là, le jeune international espoir italien. Ouais, beaucoup de sang, hein, beaucoup de vue. Vieri qui a prolongé, attention c'est dangereux, avec Diawara qui intervient, qui était plus rapide que Van der Merwe. Van der Merwe qui se rapproche hein, de Vieri depuis quelques minutes. Compliqué à marquer, hein, ce Christian Vieri. Mais c'est pas d'aujourd'hui. Zanetti, sur sud-américaine avec Cordoba. C'est donc Zanetti dans le dos avec Sabri Lamouchi qui écarte bien sur Zanetti. Ça joue juste. Vieri qui place sa tête. Il était un petit peu loin du but de Gérard Nianouan. Surtout un petit peu court, mais il va quand même la chercher. Qualité de détente sèche chez Christian Vieri. Ça va pas aussi haut que Morientes, mais c'est pas mal quand même. Hein. Jeu à 3. Je vois qu'il a devancé Pasquale. Sans faute, il a joué le ballon, Pasquale. Cachez qui a décalé sur Mathieu. Karim Yann. Wilson Oruma avec Thomas Helveg qui en rajoute ou non. Inquiet alors que le quatrième arbitre est venu parler avec l'arbitre principal, M. Medina Cantalero. Didaco un petit peu inquiet d'ailleurs, il ne sait pas trop ce qui s'est passé. Voilà, le quatrième arbitre qui vient discuter. Alors, un peu pour Wilson Oruma, ça ira côté sochalien. Bon, il faut dire aussi que toute l'histoire se passe devant le banc italien. Donc ils en font des tonnes aussi sur le banc. Et là, Javier Zanetti, on va revoir Oruma et Helveg. Il y a un mauvais geste, oui, il y a un mauvais... Parce qu'il est ceinturé, alors que ça a été sifflé, bon, il y a une petite plaque qui part. Ouais, on joue un petit peu la provocation du côté italien, on joue un petit peu l'intox. Ouais, mais il ne faut pas tomber. Ouais, alors qu'à l'inverse, Guy Lacombe en a profité pour replacer Sylvain Moncereau et pour énormément lui parler. Alors, il y a un mauvais geste qui aurait pu mériter un mauvais geste qui aurait pu éventuellement mériter un petit carton jaune. Mais Thomas Helveg, il ne doit pas connaître ses compatriotes boxeurs parce que les Danois, ils sont plus solides que ça généralement sur des petites giflettes. Giflounette, oui, on va dire. Il n'y a pas de hors-jeu, mais il y a Toldo. Alors qu'on est entré dans les 10 dernières minutes. L'Inter qui est bien en place depuis la demi-heure de jeu maintenant. Il a cessé de subir. Oui, exact. Et qui contrôle, qui bloque Sochaux plus haut maintenant. Sauf là, avec Jérémy Mathieu.
Zahiri, Jawad Zahiri qui s'est retourné. Wilson Oruma, le décalage proposé par Isabelle, la frappe du Nigérian juste à côté. Ouais, qui avait bénéficié de l'appel d'Isabelle là-bas à droite pour étirer cette défense. Voilà, Pasquale est obligé de partir vers Isabelle, ce qui libère un petit espace. Une fenêtre de tir, on va dire, pour Wilson Oruma. Trop croisé, mais ça frôle. Mais... Vous avez suivi les déboires d'Ariane 5 aujourd'hui. Hein. Une fenêtre de tir. Jérémy Mathieu, oh, ça c'est fort pour Jawad Zahiri. Adamico rajoute, concernant la touche. Mais le milieu de l'Inter est monté d'un cran, c'est-à-dire que toutes les Zanetti, les deux Zanetti, Lamouchi, ils sont plus hauts et ils sont en train de bloquer les lanceurs, parce qu'on va parler de Chantal, les lanceurs, surtout le lanceur numéro 1, c'est-à-dire Benoît Pedretti. Et du coup, Sochaux est bloqué plus loin du camp milan. Les 5 dernières minutes de cette première partie de ce Sochaux Inter, qui est vraiment à la hauteur de ce qu'on espérait ce soir. Lamouchi, Vieri, et la tentative de Christian Vieri. Non. Et Vieri qui a dû le pied heurté, je pense, au moment où il voulait délivrer la frappe. Non, c'est lui qui a mal dosé cette remise. Je ne vois pas le penalty tenté et réussi surtout par Didier Drogba tout à l'heure pour l'Olympique de Marseille. Je vous rappelle que les Marseillais face à Diego Petrov et Trotsk, les Ukrainiens, se sont imposés 1-0. Ouais, pied droit, pied gauche, c'est pas gêné, hein, Pedretti. Ouais, 1-0 sur un support. Pas non plus, pied droit, pied gauche sur penalty, exactement. Ouais. Double contact. Mais bon, c'était vraiment en même temps. Hein. Alors ça peut faire soit une balle qui reste à 2 mètres, qui reste bloquée à 2 mètres, scotché. Soit ça fait une superbe panenka, ce qui a été le cas. Bon, il n'y a pas faute parce qu'elle était totalement involontaire. Hein, c'était vraiment en même temps. Oh, il s'est passé Elvec face à Oruma. Zahiri, le centre du Marocain est un petit peu fort. Si ça ne sort pas, Isabelle en tous les cas a accompli un gros effort pour récupérer cette balle. Pedretti, la frappe est écrasée. Elle est dure à prendre parce qu'il y a rebond juste avant que Benoît Pedretti. Alors il sprint un petit peu pour essayer de la rabattre et le mieux possible, c'est-à-dire d'utiliser l'intérieur du pied. Mais on a placé une comme ça face à Dortmund du même côté. Ouais, en revanche, elle est plus forte. Et s'il n'y a pas de rebond, là, Pedretti aurait pu tenter bien mieux, sachant dans de meilleures conditions. Et Christian Vieri continue d'énerver les supporters alors que Recoba lui s'énerve avec la chaise. Et nous sommes sud-américains. Alors Recoba rappelé à l'ordre par l'arbitre espagnol. Oui, il a 2 doigts à tenter de là, lui Recoba. Ça ne fait pas peur, ce genre de distance. Ce ballon dosé dans l'axe pour obtenir un touchement plus proche avec Vieri. Ouais, là oui. Vieri l'appelle sur son côté. Hein. Et voilà, exactement ici. Dosé, un peu fort. Dosé, vous aviez dit. Et Vieri qui balance le ballon derrière, mais il y en a un autre. Là, cette fois-ci, c'est pas grave. Un incident qui a valu hier un carton jaune à Grégory Coupet. Taf. Alors Vieri qui n'a pas marqué dans le derby milanais, mais qui avait marqué du bras contre la République. Et ça continue. Carton jaune cette fois-ci pour Omar Daf peut-être. Non, ce sera pas un Italien. Cristiano Zanetti. Ouais. Alors lui, il sera suspendu au match retour. Ce sera un autre débat, de toute façon, on n'en est pas là. Mais Christian Zanetti will miss the next match, comme ils disent à l'UEFA. Allez, exploiter cette situation. Jean-Luc a réclamé tout à l'heure qu'il fallait marquer au moins un but avant le retour au vestiaire. Globalement, c'est le moment. Avec Pedretti cette fois-ci, non Jérémy Mathieu. Vieri pour le contre. Grosse accélération et belle sortie de Daf, surtout devant Van der Med. Il le fallait, sinon il y avait Recoba loin devant. Pedretti. Ouais, c'est sorti. La diagonale du capitaine franc-comtois.
Ouais, un but pour entretenir l'espoir, surtout pour le moral des Sochaliens, parce que c'est épuisant d'attaquer, de varier le jeu, de tenter, d'oser beaucoup et puis de ne pas être récompensé. Ça finit par décourager, quoi, s'il n'y a pas de récompense au bout. Recoba, oh ça c'est bien dosé. Ça n'était pas tout à l'heure, mais ça l'est maintenant avec Cristiano Zanetti. Et ce ballon qui a failli prendre Van der Med et Christian Vieri. Oh oui, ça c'était un bon centre aussi. Ouais. Cristiano Zanetti. Maxence Flachet se tient la tête. Touché un petit peu peut-être par Vieri. Ouais, c'est surtout la tentative de Van der Med du bras qui gêne et qui aurait pu être sanctionné à la fois d'un coup franc et d'un carton, parce qu'il y a intention de truquer, de faire une sorte d'acte d'anti-jeu. Et il a compte qu'il demande à ses joueurs de jouer pour un petit peu moins actuellement. Et il y aura 2 minutes de temps additionnel pour cette première période. Ça peut servir avec Pedretti. Bien joué. Oruma qui accélère. C'est fort. On n'arrive pas à trouver Pierre-Alain Fro pour l'instant dans l'axe. C'est fort et un peu trop prévisible entre Adani et Elveg. Ce départ de Pierre-Alain Fro. Qui relance sur Pedretti. Gawara. Et pourtant ils accélèrent au maximum hein, la circulation de balles, les Sochaliens avec très peu de touches de balles. Grosse accélération du Sénégalais Daf. Oruma, mauvais contrôle. Ça ne pardonne pas face à l'Inter. Cristiano Zanetti. Derrière lui avec Adani. Cordoba. Et c'est plus trop comment le prendre. Actuellement Maxence Lachaise. Ouais, c'est dur d'en faire le tour de Vieri qui protège bien avec les bras. Là ça paye. Donc il n'arrivera pas à se retourner. Il protège avec ses bras, il protège avec son corps. Surtout, c'est là où est important le jeu de corps. Se mettre en opposition entre le ballon et l'adversaire. Recoba qui a un petit peu d'espace. Recoba qui insiste. Les ballons trop vite rendus maintenant aux interistes. 40 secondes à jouer. Van der Med. Zanetti, Pedretti. Pedretti, c'est français. Mathieu. Le retour d'Alveg. Javier Zanetti pour Cristiano Zanetti, l'italien. Pasquale. Hors jeu de 3-4 mètres pour Alvaro Recoba. Et ça gagne quelques secondes et ça va sans doute permettre à l'Inter de regagner les vestiaires du Stade Bonal avec cet avantage d'un petit but, mais un but capital puisque marqué en déplacement et en cas d'égalité il ferait sans doute une différence importante. Reste pas oublié, et on va positiver comme ça, il reste d'une part 45 minutes à jouer ici et que 2 fois Lyon s'est déjà imposé face à l'Inter, sur le terrain de l'Inter. Alors, est-ce qu'on va avoir une petite parole d'un Italien ou d'un Français avec nos Christophe, Pléné et Payet? La réponse dans les petites secondes qui viennent. Le retour des deux formations avec Maxence Flachet qui va aller se remettre en place. C'est une soirée à la fois motivante et frustrante pour les Sochaliens jusqu'à présent. Mené 1-0, but de Christian Vieri à la 7e minute de jeu. J'ai cru comprendre qu'on aurait su à la fin du match Alberto Zaccheroni. Visiblement l'affaire est calée pour la fin du match. Les Italiens ont préféré rester concentrés sur leur sujet pendant cette mi-temps. Ils savent qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour assurer la qualification. Et ce ne sera chose faite qu'au match retour. Attention à l'Inter, c'est une équipe qui est capable du meilleur comme du pire. Le meilleur, c'était sans doute cette victoire en Ligue des Champions, en première phase, avec Hector Kuiper à la baguette à l'époque. Victoire 3-0 sur le terrain d'Arsenal. Ouais, exact. Et puis le meilleur, c'est la première mi-temps pour l'Inter, mais le pire, c'est souvent la seconde, comme dans le derby. Alors on va regarder avec grand plaisir ce Sochaux-Inter qui est reparti. Premier ballon pour Daf dans cette seconde période sur la droite. Et il s'est pris les pieds dans la pelouse du Stade Bonal qui a bien supporté. Il y a 48 heures, elle était toute blanche, elle était enneigée, mais heureusement tout a fondu. Ouais, ça c'est l'occasion de dire que s'il y a du beau jeu ce soir. Pasquale, non, c'est sorti. Là, il y a faute signalée. Non, c'est sorti. Ouais, s'il y a du beau jeu ce soir, s'il y a beaucoup de beaux gestes techniques et peu de déchets, c'est parce que cette pelouse est. Ouais, c'est bien sorti. Cette pelouse est
est chauffée et elle est un petit peu mi-synthétique, mi-naturelle, ce qui fait que, eh bien, elle est en parfait état, en tous les cas pour jouer en hiver, aucun problème sur cette pelouse. Et ça ne vous aura pas échappé, messieurs, il n'y a pas de changement à l'entame de cette seconde période. En revanche, Alberto Zaccheroni a envoyé ses remplaçants s'échauffer. C'est toujours 1-0 pour l'Inter, alors c'est pas de changement. Ça, c'est pas bien. Ce sont les Italiens qui repartent de l'avant d'ailleurs avec Javier Zanetti. Coup franc obtenu par le milieu de terrain argentin. Une belle chaussure de Christian Vieri, mais c'est avec la tête qu'il a marqué. Pas de hors-jeu. Presque plus faire mal par contre en retombant. Oui, pas de hors-jeu de Van der Meyde signalé. Daf. Pas beaucoup de solutions de proximité. Zahiri. Ah, c'est joli, il y a peut-être une faute de Cordoba, non? Défense du Colombien. Bonne relance de Cristiano Zanetti. Et faute de Pedretti dans la foulée. Attention, Benoît Pedretti, il est menacé d'un carton. Alors que là, il y a un grand monsieur du football italien et du football interiste. Deux. Il y avait Bernard Gengini derrière lui. Lui, c'est plutôt de Sochaux. C'était monsieur Facchetti. Ouais, le nouveau président de l'Inter, puisque Moratti a laissé la place. Ouais. Enfin, il est toujours actionnaire principal du club. Et il y en a un autre qui a un nom italien, ça se termine en I. Mais il est plutôt né dans le coin. C'est notre Jacques Santini national. On va découvrir dans quelques instants à l'image le sélectionneur de l'équipe de France. Après le brillant résultat de l'équipe de France justement en Belgique en match de préparation pour l'Euro 2004 au Portugal. Il a entraîné ici, le fils a joué également ici, Stéphane, qui depuis est parti dans le Pays Basque. À Bayonne où ça va bien encore, match nul contre l'équipe B de Bastia. Ouais, 3 points d'avance, ils sont deuxième derrière la réserve pro de Monaco, donc c'est toujours bien parti pour la montée. Et pour une nouvelle montée. Avec Toulon. Écarté par Sabri Lamouchi qui réussit une très belle rentrée. Oui, signalé hors jeu. Mais comme il nous le disait avec beaucoup d'humour, parce que c'est pas forcément très drôle. Regardez, le voici Jacques Santini. Il disait que c'est vraiment parce qu'il est obligé de me faire jouer. Zaccheroni, que ce soir je suis titulaire. Ah oui, mais là c'est impressionnant. C'est vraiment la réalité. Les joueurs qui sont sur le carreau, Adriano, on l'a dit, et Stankovic pas qualifié. Alors Farinos, 42 fièvre, n'est pas venu. Emre, Almeida, Cannavaro, Martins, Brechet, Gamara, Coco sont malades, blessés ou convalescents. Materazzi, Calonne et Almeida sont suspendus. Ouais, et Materazzi, c'est amusant. Oui, et puis Khalilou Fadiga, lui, grosse galère. Il est en stand-by en Belgique et n'a pas joué, ne jouera sans doute jamais avec l'Inter de Milan. Et bien malgré ça, l'Inter a une équipe où on l'a dit. À part Pasquale qui est international moins de 21, il n'y a que des internationaux. C'est dire la richesse de cet effectif. Quand ça va pas, mais ils en changent une dizaine, mais ils en prennent encore 10 internationaux. Allez, Sochaux n'est pas encore revenu des vestiaires, visiblement. Début de seconde période laborieux pour les hommes de Guy Lacombe. Une équipe italienne qui cherche quand même à jouer haut, à ne pas trop subir pour défendre. Ouais, petite réorganisation tactique aussi du côté italien avec la présence à gauche, la permutation entre Van der Meyde et Recoba, Vieri étant toujours axial. Les positions plus hautes des deux soutiens de Vieri. Et Vieri est toujours sifflé. Position plus haute aussi du milieu de terrain. Zanetti, Ravière à droite, Cristiano, Sabri Lamouchi au milieu et Pasquale. L'équipe de l'Inter qui ne veut pas se contenter de défendre dans cette deuxième période visiblement. Là il n'y a pas de hors-jeu, c'était couvert là-bas par Flachet. Attention à Alvaro Recoba dans la surface. Et néanmoins était trop court et ce sera une sortie. Une remise en touche pour l'Inter. Et il n'en revient pas, Vieri, que Recoba avec la qualité de son pied gauche n'ait pas pu lui donner un meilleur ballon, notamment aérien, ce qui lui aurait permis d'éviter l'obstacle Flachet. Jérémy Pasquale pour la touche. Les ententes. Bonne présence de Daf sur Recoba. Il y a une petite tape amicale après, c'est sympa. Pour les deux hommes.
Pedretti, Isabey. Allez, réussir à se créer un premier mouvement collectif dans cette seconde période. Zahiri pour l'instant c'est individuel. C'est bien ce que fait Zahiri, d'aller provoquer Cordoba. Ne pas répondre à Cordoba, il ne le regarde même pas pour pas être tenté. Ouais, le provoquer dans le jeu, provoquer le défenseur pour lui faire commettre des fautes et obtenir des cartons. Mais vous avez vu la tenaille qui s'est faite aussitôt sur Zahiri, sur la prise de balle de Zahiri. Cordoba est sur lui et tout de suite un milieu de terrain. Regardez, merci à Laurent Lachant, le geste amical tout à l'heure de Recoba sur Daf. Allez, voici la première occasion sochalienne de cette seconde période. À la 52e minute de jeu, le coup franc de Pedretti. Et l'arbitre espagnol un petit peu plus présent dans la surface. Il a passé tout le monde en revue. Au second poteau, Rouma devancé. Lachaise qui a remisé. Isabey, non. Pasquale. Lachaise dans le paquet. La tête de Cordoba maintenant. Rouma au jeu. Le jeu, ballon mis au sol par Oruma pour pouvoir repartir là-bas sur le côté gauche. Vieri réclamait un amorti de la main. Lachaise. Le pressing de Christian Vieri. Et Daf qui vient d'offrir un petit plaisir aux spectateurs de Bonal. On n'a pas encore le nombre exact. Hein. On surveillera. Oui, il est en retard, Wilson Oruma. Et c'est à son tour, de prendre un carton jaune. Il ne faisait pas partie des joueurs menacés, qui sont Lachaise, Pedretti et Peslov. Oruma qui venait de... il y a une volonté d'arrêter illicitement la sortie, là, Dani. Le ballon était loin. Le ballon était loin. Et il vient de réaliser un beau geste technique juste avant cette amortie poitrine et mettre le ballon au sol. Vieri Lachaise, ça continue. Montsoreau qui écarte sur Jérémy Mathieu. Oruma avec Lamouchi. Il y a faute de Lamouchi. Oui, il a raison. Oruma, c'est le même acte d'anti-jeu de la part de Sabri Lamouchi que lui dans ce geste au sol, dans ce tacle, ce croche-pied, on va dire, précédent sur Adani. C'est simple, c'est plus en profondeur comme ça, même si Montsoreau est monté aux avant-postes. Et bien joué Lamouchi, qui était le plus prompt. Van der Met prend beaucoup de risques, mais ça passe. Toldo, Pro qui va faire le pressing avec Oruma. Ouais, bon pressing haut collectif des Sochaliens. Mathieu son pied gauche. Sera totalement écrasé. Allez, restez dans la chaussure cette balle. Bien excentré quand même. Oui, on permute pas mal du côté des Italiens puisque Van der Meijden a retrouvé son couloir gauche et Recoba son couloir droit. Et voici Randy Van der Meijden, champion des Pays-Bas avec l'Ajax. Zanetti. Cette déculture entre Pasquale et Daf. C'est en train de s'activer sur le terrain. Cristiano Zanetti et Michael Isabey au contact. Il n'y avait rien de méchant, même s'il y a cette intervention du bout du pied. Pedretti va rendre le ballon à l'adversaire, en l'occurrence à l'Inter. Et déjà 10 minutes en seconde période, un chronomètre qui tourne bien évidemment en faveur de l'Inter qui mène ici à Sochaux. C'est reparti de la droite avec Thomas Helveg. Il n'y a pas de hors-jeu, mais il n'y a pas de ballon pour Recoba. Néanmoins, bien anticipé. Ouais, c'est pas la première fois que les défenseurs italiens dans leur relance sautent le milieu pour alerter directement Vieri ou Van der Meijden ou Recoba sur des courses croisées. Il faut qu'ils soient très très vigilants, et notamment Gérard Nianouan
qui va devoir jouer un petit peu plus loin de son but pour couvrir efficacement ses défenseurs. Il va y avoir un premier changement dans cette rencontre. C'est le néerlandais Andy van der Meijden qui va céder sa place au Turc Okan. Et attention, les Turcs sont en forme. On l'a vu avec les résultats qui ont suscité beaucoup d'admiration, mais pas de Roger Sabel. Ah oui, admiratif du football turc et particulièrement d'un club dont j'ai pas bien retenu le nom. Ça finit par Gligli. Par Gili à la fin. Isabelle contrée par Elveg. La relance maintenant de Javier Zanetti. Elle était précise pour Van der Med pour l'un de ses tout derniers ballons. Est sorti. Alors on va dire que Pierre-Alain Fro n'est pas complètement dans son assiette, il n'arrive pas à se mettre en situation intéressante. Lui qui a une vivacité de geste, il n'a jamais été dans le bon sens, quasiment pour l'instant Pierre-Alain Fro. Oui, puis il y a une grande complicité qui s'était établie avec Santos, sans doute qu'il est un petit peu perturbé par l'absence de son complice préféré. Même si Zaïri a fait une excellente première mi-temps. Très content de sortir Van der Meijden. Il n'a pas joué souvent ces derniers matchs. C'est-à-dire au cadre non plus, hein. 2 matchs simplement de championnat. Il sort, je dirais presque à reculons. En tous les cas, il montre bien Zaccheroni, ça ne le remplit pas de joie. Plutôt en jambes d'ailleurs Van der Meijden, et même plutôt en jambes, particulièrement dans ce début de deuxième mi-temps. On va passer par un petit milieu de terrain d'1m69, Buruk Okan. Direct vestiaire, hein. Regard noir lancé au banc. Il était frisquet, hein. C'est pas l'explication que vous attendiez. Visiblement. Non, mais les voix de Zaccheroni sont impénétrables parce que il n'y a pas en jeu. Vieri, attention le 2-0, non. La frappe est manquée. Lamouchi, lui non plus, ne comprend pas toujours les choix de Zaccheroni. En revanche, là, Vieri a parfaitement compris le ballon donné dans la profondeur. C'était un nouvel appel gagnant. La frappe ne l'est pas, mais attention, on l'a dit, hein, ça fait déjà 2 ou 3 fois comme ça sur des appels plein champ, sur des ballons venus souvent des défenseurs, des ballons donnés dans la profondeur, que les Italiens sont maintenant dangereux. Je vérifie bien, c'est Buruk Okan, ancien joueur de Galatasaray, qui avait remporté cette Coupe de l'UEFA justement aux dépens d'Arsenal en l'an 2000. Et qui est revenu donc à 2-2 contre l'équipe de Sonny Anderson Villa. Ah oui. Et oui, c'est au fond à l'arraché, mais c'est au fond à la 59e minute de jeu. Et bien voilà, Pierre-Alain Fro qui n'avait pas eu vraiment l'occasion de mettre en avant son talent. Pierre-Alain Fro qui délivre les Sochaliens avec ce but. Il en était à 13 en championnat. Et bien le voici encore buteur en Coupe d'Europe. C'est son 3e. Et c'est un but de malin, hein, de Pierre-Alain Fro. Un but à la Vieri. Ouais, dos au but, contrôle. Ah, il s'arrache pour ne pas perdre l'équilibre, pour pouvoir se tourner. Quelle belle remise de Monsoro. Ouais, Monsoro, donc contrôle, pied gauche. Et là, il est un petit peu en déséquilibre, mais il a plus de vivacité, plus de tonicité pour frapper en pivotant ce ballon. Toldo est battu parce qu'il est battu à la fois par la soudaineté du geste et puis parce que c'était totalement inattendu. On se réserve 30 minutes de folie. C'était déjà un régal depuis le coup d'envoi de ce 16e de finale aller de la Coupe de l'UEFA entre Sochaux et l'Inter. Il y avait eu un coup de froid avec la 7e minute de jeu et ce but de la tête de Christian Vieri, son 20e but européen. Et bien là, Pierre-Alain Fro, avec son 3e but cette année dans cette Coupe de l'UEFA, permet à Sochaux de redresser la tête et de s'offrir encore le droit de rêver face à un grand d'Europe, face à un club qui était l'an passé demi-finaliste de la Ligue des Champions, s'il vous plaît. Ouais, je peux vous dire que cette égalisation a vraiment mis du baume au cœur sur le banc de touche sochalien. Et Guy Lacombe qui a dit à ses joueurs: allez les gars, on continue. Etienne Zanetti en profondeur pour Recoba qui n'était pas signalé hors jeu, et c'est au fond aussi.
La réplique instantanée à la 61e minute de jeu d'Alvaro Recoba, l'international uruguayen. Et c'est un but de malin lui aussi, hein. Terrible, c'est terrible parce qu'au moment où tout le monde reprenait espoir ici à Sochaux, Recoba, un nouveau ballon, une nouvelle appel de balle dans le dos des défenseurs. Voilà, Cristiano Zanetti qui lui donne ce ballon, ils sont piégés encore. Et puis là, c'est là où il fait la différence, c'est ce petit coup d'épaule quand il se replace par rapport à Daf. Voilà, il empêche Daf de prendre le ballon, ce qui lui laisse sa possibilité de bien se replacer, se rééquilibrer et de déposer avec son pied gauche magique la balle dans la lucarne de Nianwan. Mais c'est un but malin qu'il a marqué avec son pied gauche bien sûr, mais aussi avec son corps auparavant. Eh bien dites-moi, ça s'accélère, pas dans le bon sens ce coup-ci. 2 buts à l'extérieur réussis par l'Inter. Il faut tout recommencer pour les hommes de Guy Lacombe. Vieri, Recoba, les 2 têtes d'affiche en tous les cas de l'Inter ont marqué ce soir. C'est Vieri, le premier buteur justement. Alors le numéro 25, c'est celui habituellement réservé à Mathias Jesus Almeida, qui n'est pas là ce soir. Oui, l'Argentin aux cheveux longs, milieu de terrain défensif qui est absent. Qui est suspendu pour ce match. Pierre Alacro qui tombe, il n'y aura pas de faute de Thomas Alveg. Ouais, il a tenté sur cette action jusqu'au bout d'influencer l'arbitre parce qu'il savait que le ballon était un peu haut, donc il s'est appuyé constamment sur l'Italien pour essayer de le contrôler, tenter un contrôle très difficile et éventuellement obtenir une faute. Ça redonnait un moral d'enfer, hein, forcément à l'Inter, cette réaction signée Alvaro Recoba. Et Zaïri qui s'excentre de plus en plus et les Italiens ont décidé de s'occuper de lui, on l'a dit précédemment, prise à 2, instantanée, dès que Zaïri reçoit le ballon, il a un défenseur sur le dos et tout de suite le milieu le plus proche. Quel doublette quand même Vieri, Recoba, 20 buts européens pour Christian Vieri, 10 maintenant pour Alvaro Recoba. Allez, il y a encore de la place pour faire des choses. Le plus compliqué, c'est que ne serait-ce que gagner 1-0 au match retour, ça ne sera pas suffisant. Ouais, c'est ça le problème. C'est bien plus embêtant que tout à l'heure d'être mené à 1-0. C'est-à-dire qu'il faut marquer maintenant obligatoirement 2 buts à Milan. Déjà en marqué, ça serait bien d'en marquer. Ah bah ce soir, ça change tout. Hein. De toute façon, s'il y avait 2 partout à l'arrivée, ne pas perdre. Parce que là, à ce moment-là, un seul suffirait. Exact. Mais avec gagné par 2 buts d'écart là-bas, c'est quand même très compliqué. Roumain, il y aura faute de Cristiano Zanetti. Toujours la même façon de fouetter son ballon, Roumain. Cordoba. Zanetti qui a laissé filer pour Pasquale, bien joué. Ça aussi c'est pas mal dans l'espace pour Christian Vieri. Giovanni Pasquale encore. Une bonne intervention de Flachaise malgré ce tendon douloureux, ça tient. Okan qui avait trouvé Recoba, non. Mais c'est pas bon pour Sochaux parce que quand on voit de plus en plus Recoba, ses sources d'ennui, on l'a peu vu en première mi-temps et là il est beaucoup plus remuant, notamment sur son côté gauche. Qui mettre la pression sur Mathieu Monsoro qui joue de plus en plus haut. C'est ce qui lui avait permis de remiser tout à l'heure sur Fro au moment de l'égalisation. Le bonheur a été à peu près de 120 secondes à peine. Zaïri, montré par Pasquale. Rouma. Et non. Il faut laisser filer. Et elle avec lui est à la relance. Sur Sylvain Monsoro. Avec un axial d'information et qui s'emploie maintenant dans le couloir. Pedretti, il y a du hors-jeu. C'est curieux. Ouais.
Oruma. Et les Italiens vont pas trop comprendre ils ont raison. l'attitude de l'arbitre assistant. Ils ont raison parce qu'il doit maintenir le drapeau en l'air. Il a décidé de signaler leur jeu et c'est à l'arbitre de champ de décider s'il laisse l'avantage ou s'il arrête là-dessus. Savriamouchi dans les pieds de Vieri. Mais il n'a pas le droit, il ne doit pas baisser au bout de 3 secondes, il ne doit pas baisser le drapeau, non. Il y a beaucoup plus de proximité entre les lignes, entre les joueurs du côté de l'Inter dans cette deuxième période. Et utilisation devant des espaces, voilà, comme là sur cette longue transversale. Et joué d'Ap cette fois-ci. Beaucoup moins en réussite tout à l'heure face à Recoba. Enfin, notamment des espaces pour des appels dans les diagonales, c'est-à-dire Vieri qui part d'un point axial pour aller dans le dos des arrières latéraux, demander les ballons qui arrivent de plus en plus souvent maintenant. Elisabeth pour Pierre Lafro. L'intervalle a été coupé par Elveg. Il a mis du temps à sortir Toldo. Elveg lui faisait signe pourtant qu'il attendait qu'il vienne, il protégeait ce ballon. On devait impeccable pour les deux. Ça a assommé le public quand même, ce deuxième but italien. L'affaire s'est compliquée singulièrement au niveau du scénario. Et puis Okan qui est rentré à la place de Van der Meijde est un joueur plus défensif, on va dire. En tous les cas, il a un rôle plus en soutien, enfin de renforcement du milieu de terrain interiste. C'est plutôt Recoba et Vieri maintenant qui s'occupent des affaires offensives, en tout cas des appels de balles dans la profondeur. Qui a joué avec son capitaine, la remise, et ça ira jusqu'à Diawara. Ça police bien du côté milanais. L'Inter est en place dans ce 16e de finale de la Coupe de l'UEFA. C'est un très gros match tactique des deux équipes. Qui avec Zahiri. De la canne qui arrive à centrer. Vous voyez cette prise à 2 qui était même devenue quasiment une prise à 3 pour annihiler les bons débordements, les dribbles de Zahiri et donner une couverture, une sécurité à celui qui va attaquer l'attaquant socialien. Isabelle Zahiri chargé par Pasquale. Qui a réussi à se mettre de face. Voilà, toujours cette couverture. Ils ont décidé vraiment d'empêcher Zahiri de leur causer les problèmes de la première mi-temps et pour l'instant ils arrivent bien à l'isoler. Le milieu de terrain suisse qui avait joué les ramasseurs de balles. Tactiquement, messieurs, les Italiens sont vraiment très impressionnants. Quand ils ont le ballon, les ailiers s'écartent au maximum pour étirer le jeu. Dès qu'ils l'ont perdu, ils se recentrent pour défendre, pour annihiler le repli offensif des Socialiens. C'est vraiment très impressionnant vu du bon touche. Alberto Zaccheroni est en train de réussir un bon coup avec ses joueurs pour l'instant. Recoba. Le centre, belle intervention de Diawara qui a pu dévancer Vieri du bout du pied. Monsoro dans les pieds d'Oruma. Belle fin devant Okan. La remontée est un petit peu plus lente, on va dire. Ouais, elle est belle cette balle là-bas. La remise aussi sur Jérémy Mathieu et son pied gauche. Là, ça partait mieux. Ça a été contré par Thomas Elveg. Et Mathieu qui sera sanctionné. Okan se fait mal en tombant en fait, c'est au poignet. Encore 20 minutes à jouer dans ce match aller des 16e de finale de la Coupe de l'UEFA. On revoit. Il faut se retourner un doigt. Cristiano Zanetti, international italien, superbe ouverture justement dans l'espace, dans le dos des défenseurs et ce jeu de corps de Recoba qui le met en bonne position de marquer. Et Zanetti qui avait fait des progrès hallucinants sur un plan tactique en travaillant pendant 2 ans à Rome avec Fabio Capello. Il a travaillé avec le maître. Et d'ailleurs, Villacombe a travaillé avec le maître aussi puisqu'il a été faire l'un de ses stages d'entraîneur à l'Inter. Au Milan AC. Et à l'Inter avec Suarez à l'époque.
Gelini avait emprunté le même chemin. Ouais, maître tacticien, ouais, les entraîneurs italiens, on pense aussi à Sacchi bien sûr et à Lippi. Chez Lippi. Sacré référence hein, pour tout ce qui est stratégie tactique. Oruma qui accélère, il y aura faute. Oruma réclame le carton jaune. Allez, il y a 27-28 mètres du but de Francesco Toldo et 20 minutes à jouer surtout. Il a dépassé cette année les 300 matchs en Serie A, Francesco Toldo, 319 très exactement. Alors Okan est revenu. Ce ne sera pas le plus grand dans le mur avec son 1m69. D'ailleurs il a joué le voltigeur dans l'histoire. C'est pas terminé, Zaïri. Voilà pour Toldo, c'est du régal avec son 1m96, il a pu assurer tranquillement. Les Sochaliens, ils vont à l'énergie pour le moment, ils ont pris il y a un petit coup de moins bien, c'est incontestable. Oui, messieurs, pour en revenir à Okan, apparemment il est sorti sur saignement. Il se serait ouvert la main là, sur le contact avec Jérémy Mathieu. Apparemment, un coup de crampon inopportun. La tombée de Laval, c'est Oruma qui a gagné son duel dans les airs avec la Mouchi. Il savait déjà qu'il y avait un marquage serré sur lui de la part du Turc Okan. Et les bons joueurs ont déjà photographié la situation de jeu et savent déjà avant de recevoir ce qu'ils vont faire du ballon. Pedretti en fait partie. Et pour l'instant, ouais, ça suffit pas. Pour l'instant, ça suffit pas. Les bonnes orientations de Pedretti, parce que oui, les appels sont moins tranchants dans la profondeur, même si Jérémy Mathieu occupe une position de plus en plus haute, même si Sylvain Monstoro est plus un milieu ailier gauche maintenant. Donc du risque offensif pris par les Sochaliens, ce qui est logique, ils sont menés au score. Et ça permute moins entre Zaïri et Pro, il y a moins d'échanges. Exactement, oui, c'est... Vieri, contrôle manqué. Bon, c'est logique aussi, hein, parce que seul Vieri quasiment est en pointe, Recoba recule un petit peu. Et Oruma avance. Zaïri, dans son jardin à côté droit. Il appuie qui glisse au moment de la frappe. Ouais, donc seul Vieri en pointe, c'est pas peine d'être à 4 derrière, donc c'est logique que Sylvain Monstoro joue plus haut, c'est logique voilà, que Jérémy Mathieu libère le côté donc pour lui et que Oruma trouve plus de solutions, mais des solutions un peu plus statiques quand même devant. Et Zaïri est trop excentré. Qui est rentré, le centre est bon, la tête de Jérémy Mathieu qui s'est positionné maintenant en avant-centre. Voilà, c'est bien, c'est un des premiers centres réussis de Zaïri dans cette deuxième mi-temps. Mathieu, on l'a dit, joue plus haut et fait jouer sa taille et son jeu de tête. Regardez à la loupe. Ouais, belle détente, il ne faut pas rabattre ce ballon, mais Zaïri, je pense, aurait intérêt à rentrer un peu plus. Il est dans une position tellement excentrée qu'il est moins dangereux pour les Italiens, et ses dribbles, ce qu'il tente, si c'est fait dans la surface de réparation au plus près, ça peut amener plus de danger. Jean-Luc, c'est Guy Lacombe qui a demandé à Jawad Zaïri en fait, de se décaler sur le côté droit pour permettre à Michael Elisabeth de rentrer, et effectivement Jérémy Mathieu évolue à présent beaucoup plus haut et beaucoup plus au centre, beaucoup plus proche de Pierre-Alain Fro. Guy Lacombe qui a demandé à ses joueurs à présent de vraiment tout donner et tenter le tout pour le tout. Ouais, clairement, pour rêver à la qualification, il faut égaliser ce soir avec Jérémy Mathieu peut-être. Il y a Isabelle devant, la claquette de Toldo. L'action n'est pas terminée. Omar Daf, la frappe, elle est en dehors du cadre. Ouais, le contrôle était déjà laborieux et la frappe là il fallait s'appliquer au maximum. Il va tenter de servir Isabelle au centre. Et les Italiens sont à terre. Et Toldo avait bien anticipé. On se prenait presque à rêver qu'il feinte le centre et qu'il la glisse au premier poteau. Mais il avait fait un gros effort, Jérémy Mathieu. Le plus gros effort, il est à faire maintenant, car ce score laisse peu d'espoir pour le match retour. Ah oui. Il faudrait s'imposer par 2 buts d'écart à Giuseppe Meazza. Alors qu'en cas d'égalité à 2 buts partout, un seul petit but d'avance là-bas, et il y aurait qualification au bout. Ouais, il faut que Sochaux, son 25e match d'UEFA, fasse au moins match nul avec l'Inter. L'Inter, lui, c'est le 177e. Alors, vous vous rendez compte, c'est quand même pas le même, c'est pas le même palmarès non plus.
Oui, mais bon, Sochaux n'a que 7 défaites en Coupe de l'UEFA. L'Inter en a 50. Oui, qu'on peut les lire comme on veut, les palmarès. Je peux vous dire aussi que l'Inter a 2 victoires en Champions League. Et là, ils sont très dangereux. Attention avec Okan, qui n'a pas piégé Flachez jusqu'au bout. Ça va mieux, Okan, visiblement. Qu'est-ce qu'on dit nous dire? Que Boudarène allait rentrer? Effectivement, Fabien Boudarène, l'ancien Stéphanois, va faire son apparition sur la pelouse à la place de Jawad Zahiri, le Marocain. Là, ça libérera vraiment la place pour Isabelle pour aller plus devant. Boudarène étant un milieu de terrain. Mathieu, Pedretti en soutien, il y a Rouma sur le côté. On joue dans la profondeur. Zahiri piégé. Attentif, Jawad Zahiri doit éviter ça. C'était bien de sa position dans le dos des défenseurs était intelligente, mais il faut absolument surveiller la ligne des défenseurs. On le sent un peu juste physiquement pour tenir à distance. Jawad Zahiri, finaliste avec le Maroc, avec une grosse production marocaine d'ailleurs, la Coupe d'Afrique des Nations, même s'il y a eu défaite face aux hommes de Roger Lemaire. Ça aurait été un bon match globalement de Zahiri. Le dernier quart d'heure avec l'arrivée de Boudarène. Le ballon justement de Fabien Boudarène, issu devant Zanetti. Donc du coup Rouma va monter d'un cran et jouer à hauteur de Pierre-Alain Fro, en soutien axial de Pierre-Alain Fro. Jérémy Mathieu continue à jouer aussi très proche de Pierre-Alain Fro. Et Boudarène donc va jouer lui en revanche à hauteur de Pedretti et de Elisabeth. Cristiano Zanetti. On a évoqué sa grosse intelligence tactique. Là, on va évoquer son métier. Il y a peut-être une faute de Wilson Rouma, mais pas de quoi non plus se rouler par terre. Ouais, il fait partie de ces milieux de terrain très complets que Cristiano Zanetti. C'est-à-dire qu'ils défendent très bien et intelligent aussi dans la relance, c'est-à-dire dans le jeu avec ballon. Qui était présent à la dernière Coupe du Monde avec l'Italie. Et ce célèbre 8e de finale face à la Corée du Sud. C'est un milieu tellement complet qu'il sait aussi comment gagner du temps, comment énerver l'adversaire. Ça va peut-être aussi énerver l'arbitre. Pour l'instant, si, il finit par faire rentrer... L'arbitre espagnol, il a fait rentrer le staff médical quand il était à 10 mètres de lui. Hein. Les Italiens avaient anticipé. Oui, je crois que il n'y a pas eu carton vert. Non, mais je crois qu'il y a eu feu vert du 4e arbitre. Et puis la combe perplexe. Pourtant, les consignes sont formelles. Personne ne doit rentrer sur la pelouse. Et Maxence Flachez, Laurent Lachon, il y a une image qui est intéressante. Il est en train de faire des étirements complètement à gauche là-bas. Tendon d'Achille qui doit tirer un petit peu avec Sylvain Montsoreau. Il joue dans la douleur, Maxence. Montsoreau, il a joué aussi la Coupe d'Afrique. Là voici cette belle image, regardez. Oui, allez, ça nous fait du bien un peu de voir le but de Sochaux, ça nous redonne le moral. Ce but en pivot, du bout du pied, il s'est bien arraché Pierre-Alain Fro. Mais derrière, juste derrière, il y avait eu Alvaro Recoba. Terrible réaction des Italiens. Pedretti n'a pas eu le temps de se réjouir d'entendre. Alors, Cristiano Zanetti est vraiment touché, comme il semble l'être. Il ne devrait pas se relever tout de suite, puisqu'il est obligé de sortir sur la civière. De toute façon, c'est le règlement. Il y a encore des solutions internationales sur le banc. Il y en a encore. Mais à moins qu'il récupère très vite. Ensuite. Avec Kili Gonzalez, par exemple. International argentin. Eh oui. Ancien joueur du Celta Vigo. Encore engagé en Coupe d'Europe. Ouais, peut-être plus pour longtemps, hein, parce qu'ils ont perdu 3-2 contre Arsenal chez eux. À la maison. Oh, pour l'instant les Italiens sont à 10. Alors, ça va être au niveau des reins quand même pour Zanetti. Ouais, réorganisation sochalienne. Donc Isabelle, il est droit maintenant. Oruma, Fro et Mathieu, les 3 autres attaquants. Très haut, Oruma maintenant. Même si là il est un petit peu décroché. Apparemment Zanetti qui a pris un gros coup sur le coccyx et il a l'air de souffrir. Zanetti suspendu, on vous le rappelle, pour le match retour mercredi prochain. Ouais, bien joué le travail de Montsoreau là-bas qui a vu qu'il s'était bloqué pied gauche, il s'en sortirait pas, il est revenu pied droit. Eric Lachaise,
C'est Diawara qui en profite. Ouais, il faut profiter un petit peu de cette désorganisation interiste pour aller les provoquer, et notamment pour faire reculer ce milieu de terrain. La frappe de Fabien Boudaren, la faute de main de Toldo. Et la but Oui. à la 81e minute de jeu. En préparant ce match, on avait évoqué avec Guy Lacombe les difficultés de l'Inter sur les frappes lointaines. Et bien c'est là que ça vient. Et oui, Pedretti et Rouma s'y étaient essayés, c'était passé tout près du cadre. Cette fois-ci, c'est Boudaren, le nouvel entrant, qui, après contrôle, frappe de loin. Faute de main de Toldo. Et ouais, après rebond, c'est toujours difficile. Et puis encore un but à l'arraché de Pierre-Alain Frot, qui va le doublé, qui va se jeter avec beaucoup de promptitude. Ouais, et pourtant il est au marquage, enfin Elveg est au marquage, mais je me demande, c'est pas Elveg contre son camp. Non, on va le donner à Pierre-Alain Frot, il le mérite. Ouais, il le mérite. Enfin, nous on n'a rien à donner, de toute façon ce sera pas de notre ressort. En tous les cas, 2 buts partout. L'Inter est de nouveau à 11. Ah, c'est mieux quand même. Mais attention à la réaction. Attention, tout à l'heure il a fallu à peine 2 minutes pour les Italiens pour reprendre l'avantage. Et là, c'est plus du tout la même affaire. Autant à 2-1, l'Inter était vraiment en très grosse position favorable. L'Inter reste en position favorable puisqu'un match nul 0-0, ça reste tout à fait possible. Oui. Si ce n'est que Sochaux en contre à l'extérieur, on connaît ses capacités. Oui, Santos n'aura peut-être pas une gastro-entérite la semaine prochaine, il sera peut-être remis. Et puis l'Inter, forcément, repense à samedi dernier. Ils ont mené 2-0, cette fois-ci ils ont mené 2 fois et ils se sont fait battre 3-2. Donc ils y pensent forcément parce qu'il reste 10 minutes et qu'ils sont à 2-2. Et l'Inter pensera forcément à l'Olympique Lyonnais, qui est venu gagner 2 fois à Giuseppe Meazza. Et une statistique qui va faire plaisir à Guy Lacombe. Les Sochaliens s'étaient imposés après avoir fait 2 matchs nuls, 2 buts partout à la maison. C'était lors de la saison 80-81. Ils étaient allés gagner à Boavista 1-0 avec un but de Djurkadic. Faute sur Wilson Oruma. On espérait du spectacle, Jean-Luc, depuis le coup d'envoi de ce 16e de finale de Coupe de l'UEFA. 4 buts, gros match. On espérait des buts, mais pas autant pour l'Inter. Il y en avait eu 4 contre le Borussia Dortmund, mais 4 pour Sochaux, 0 pour le Borussia. Sans partage. Ouais. Zanetti, Vieri, visage figé pour l'instant, car en face il y a Jérémy Mathieu. Recoba n'a pas le droit d'être là pour le moment. De toute façon, ce sera au sifflet. Donc ça part bien, et l'envolée de Francesco Toldo qui n'a pas pris de risque. Ouais, il était sur le ballon, mais tout à l'heure il n'a pas réussi à le bloquer. Et cette fois-ci, il a été intelligent. Enfin, comme vous dites, il n'a pas pris de risque. Il a simplement repoussé des 2 mains. Jean-Claude Pessy qui tout à l'heure nous disait Sochaux, c'est une équipe à fabriquer du rêve pour les gens de la région. Eh bien, ça se confirme encore ce soir. Alors que Maxence Flachez est au sol. Alors, est-ce que c'est... En espérant que ce ne soit pas son tendon. Soit il a pris un coup, soit c'est son tendon douloureux. Et il lui marche dessus exprès, Pasquale. Giovanni Pasquale, depuis le début du match, on l'a dit, il est dans tous les coups un petit peu chaud de cette rencontre. Ouais, il n'est pas vieux, lui, mais il a déjà du mérite. 22 ans. Oruma contre et ça peut être un corner. Ouais, elle venait bien. C'était Diawara, pardon. Diawara, elle venait bien cette balle. Ce ballon bien frappé par Pedretti, mais il est gêné par Cordoba, qui va mettre son pied en opposition. Ça peut être sanctionné, ça. Et on voit pendant ce temps-là le coup franc de Jérémy Mathieu, beaucoup d'effets. Et Toldo moins sûr de ses mains depuis le ballon relâché tout à l'heure face à Boudaren. Avec Grégory Pleslet qui est en train d'accélérer son échauffement si d'aventure Maxence Flachez devait céder sa place. En quel cas, Monceau rebasculerait dans l'axe, mais on n'est pas là pour l'instant. Daf avec Boudaren. Et il y aura faute encore sur Oruma, chargé par derrière par Ivan Cordoba. C'est-à-dire qu'ils sentent Sochaux
très remonté et ça y est, Don Diego de la Vega est sorti. Zorro demande à ses joueurs d'être solides. Ils le sont, car revenir comme ça 2 fois face à l'Inter, chapeau bas messieurs. Il est trop grand. Et il est surtout maladroit des mains actuellement, Francesco Toldo. Il est trop grand, mais Pierre-Alain Fro a eu raison d'aller le défier. Un peu trop facile. Isabé par-dessus, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de hors-jeu. Le centre est bon. Et la reprise de Pierre-Alain Fro. C'était bien joué parce que c'était fort. Il fallait qu'il frappe fort devant le but, mais un tout petit peu trop fort quand même pour que Pierre-Alain Fro puisse bien la rabattre, bien la détourner. C'était la 2e passe décisive pour Sylvain Montsoro, arrière gauche ce soir. Et regardez, Toldo vraiment peu à l'aise dans les airs quand même. C'est étonnant. Hein. Il est chargé quand même, il est en... Bon, il aurait pu imposer son physique. Il fait déjà une tête de plus que Pierre-Alain Fro. Attention Zanetti. Sylvain Montsoro qui est revenu. Autour de Mathieu. Javier Zanetti. C'est l'engagement de Pierre-Alain Fro sanctionné. Les Italiens jouent vite, c'est curieux. Battu par Benoît Pedretti avec une bonne relance sur Pierre-Alain Fro qui accélère. Il y aura faute d'Helveg. Oui, là il y a faute carton. Il n'y avait aucune chance. Aucune chance à la lutte, enfin la course Thomas Helveg, donc il a préféré tasser Pierre-Alain Fro dès le démarrage. Bon, carton logique. Il ne sera pas suspendu au match retour, Thomas Helveg. Il faut beaucoup de fautes dans cette fin de match, les Italiens, parce qu'ils sentent justement Sochaux dans une bonne passe et ils essaient de casser le plus vite possible, de hacher les tentatives sochaliennes. Tête d'Adani. Cannes avec une bonne relance sur Rekova. Là, son tour étirer la défense franc-comtoise. Attention aux appels de balles de Vieri quand il rentre comme ça. Mika Isabelle qui jouait en libéraux et qui trouve son copain Pierre-Alain Fro avec une faute d'Adani. Ça fait beaucoup là maintenant. Les Italiens qui distribuent. On avait remarqué cette nervosité défensive contre le Milan AC, contre le grand Milan AC samedi dernier. À nouveau cette défense excessivement nerveuse ce soir dans cette fin de match. Parce que malheureusement pour le FC Sochaux-Montbéliard, ça ne rapporte pas grand chose pour l'instant, ces cartons jaunes. Incontestable de Daniele Adani. Oui, bel coup de pied avant même de jouer le ballon. Et 2 fois sur Fro, parce que ça fait 2 fois justement que Fro est l'élément le plus dangereux, le plus rapide et le plus motivé, semble-t-il, dans cette fin de match, le plus en jambes. Et bien c'est évidemment sur lui que se concentrent les fautes italiennes. Touché aux côtes, Pierre-Alain Fro. Il n'a peur de rien, lui. Il n'a pas peur des défenseurs italiens, il n'a même pas peur de Toldo qui fait une tête de plus que lui. Et vu les déboires actuels de l'Inter, Jean-Luc, on va pas être devin, mais il y a sans doute un vrai bon coup à jouer en 16e de finale retour à Giuseppe Meazza. Il y a peut-être encore un coup à jouer là. Il va bien y avoir 3. Oui, il y a eu beaucoup de changements. Tous les cartons jaunes, les blessures. La blessure d'Okan, il va bien y avoir 4 minutes de temps réglementaire. Il reste 5-6 minutes là à jouer encore. Minimum. Okan, rentrée de la surface, Lamouchi. Qu'est-ce qu'il joue juste sur sa bride Mouchi. Le deuxième buteur de l'Inter de Milan, Alvaro Recoba, va céder sa place à Ricardo Cruz. C'est lui le deuxième buteur du Milan en championnat avec 6 réalisations. Recoba, Zanetti, il a joué vite. On l'aura pas beaucoup vu Recoba, mais on l'aura vu quand même un petit peu trop. Et surtout, on l'aura trop vu après l'égalisation, la première égalisation de Pierre-Alain Fro. Pedretti, dans la profondeur pour Rouma, le contrôle était délicat. Zanetti est tout à fait au point, là. Il fatigue. Javier Zanetti lui est un petit peu isolé sur son côté droit, on ne le voit pas beaucoup dans cette seconde période. Helveg. Adani, Helveg encore. Alors à 2-2, un petit peu plus de prudence quand même, à côté socialien. Isabelle qui était parti à 1-2, qui était parti en position d'ailier droit, est revenu dans l'entrejeu. Quand vous avez été mené 1-0 puis 2-1 sur votre terrain, faire 2-2 c'est un bon résultat. Oui, non, c'est pas mal. Ça entretient un très bon espoir. L'arrivée de Julio Ricardo Cruz.
C'est bien. Zanetti, Okan, le capitaine de l'Inter qui rejoue avec le milieu de terrain turc et ça fonctionne. Vieri, quel beau tacle de Souleymane Diawara, l'ancien Havrais. Il a bien poursuivi son action. Vieri était encore dans le coup. Quel dommage que les parents de Vieri n'aient pas éteint la télé quand ils étaient en Australie. Il avait 9 ans et ça l'a réveillé. C'était la finale à 4h du matin. C'est la finale entre l'Italie et l'Allemagne. L'Italie est devenue championne du monde. Ses parents ont hurlé dans la télé. Mais lui, ça l'a réveillé. Il avait 9 ans. Il a dit moi aussi, je serais footballeur et je serais champion du monde. Et s'il n'avait pas eu la télé, il n'aurait pas été là ce soir pour marquer un but au Sochaux-Chalais. Et puis s'il avait choisi la nationalité française, il aurait fêté le titre de champion du monde le jour de son anniversaire. Ah oui, il est né un 12 juillet. Belle histoire. Alors, ça palabre encore. Et attention. Okan qui est le coup franc. Le second poteau, la remise de la Mouchi et le dégagement aérien de Monceau. Et ce sera une nouvelle situation dangereuse en faveur de l'Inter avec ce corner. Et c'est Cruz qui avait mis la tête et Diawara la main. Il a commis bien venir dans la surface pour défendre. C'est haut. C'est écarté par Mathieu. Pierre Lafro. Proposé par Dame. À gauche, il y a de la solution. Avec Benoît Pedretti. Fro qui poursuit son effort. Il n'a pas mis assez dans la profondeur dans sa course. Benoît Pedretti, c'est pas facile non plus de bien la doser. Et attention à Cristiano Zanetti qui relance le jeu sur Vieri. Non, c'est Cruz à contre-pied. Pas sûr qu'il les garde ces chaussures-là. Il y a un joueur Sochaux qui a caressé au sol, Jérémy Mathieu qui a pris tout à l'heure un coup au visage. Il a pris un coude surtout. Un coup de coude. Coup de coude de Cruz. L'ancien buteur du Feyenoord Rotterdam. 3 saisons d'affilée, il avait flirté avec les 15 buts en championnat. Ouais, et puis qui a bien réussi au calcio parce qu'il était à Bologne. Il a été très bon pendant toute sa période bolognaise. 3 ans là aussi. La première année 7 buts et ensuite 2 fois 10 buts. C'est quand même quelque chose dans le championnat d'Italie. Ouais, c'était le partenaire à Rotterdam de Kalouf. Auxerrois. Auxerre, vous en verrez un très long résumé dans la foulée. Auxerre Panathinaikos. Allez, 30 secondes. Petit effort. Allez, une petite minute même. Budaren derrière. Monceau. Les Italiens qui se disent qu'ils ont peut-être encore le moyen d'aller marquer un 3e but en contre. Ils insistent quand même. Très bien joué Isabelle. Daf. Oui, là-bas, il y a des solutions. Avec Jérémy Mathieu. Il est tout seul, Pierre Alain Pro, pour l'instant, dans la défense adverse. Ça, c'est bien joué dans les pieds de Mathieu. Par-dessus, avec Mika Isabelle, qui feinte le centre. La frappe maintenant, elle est enroulée. Il ne savait pas trop s'il allait centrer ou frapper. Ouais, je crois qu'il n'avait plus la force de frapper, donc il a préféré faire ce petit centre. C'est quand même une grosse performance réussie par Sochaux après avoir étrillé le Borussia Dortmund, ancien champion d'Europe, à la fin des années 90. L'Inter, c'est quand même un palmarès éloquent. Demi-finaliste la saison dernière de la Ligue des Champions. L'Inter en échec ici à Bonal. 2 buts partout. Allez, tout de suite l'analyse de Guy Lacombe après il lui serré la main d'Alberto Zaccheroni. Allez Christophe. Guy, votre équipe est revenue 2 fois au score, elle a montré vraiment beaucoup de cœur aujourd'hui. Ouais, enfin, on a été naïfs surtout. C'est ça la Coupe d'Europe, grande Europe, on voit la différence qu'il y a entre la naïveté un petit peu, parce qu'on a fait un bon match, indéniablement, on a tiré au but, on a essayé de produire du jeu pour pouvoir se créer des occasions. On n'a pas suffisamment encadré nos tirs, c'est dommage. Je pense que c'est surtout dommage d'avoir pris ce premier but sur le coup de pied arrêté comme on l'a pris. On a senti les Italiens fébriles en défense, il y a vraiment la place pour le match retour. Oui, enfin bon, il faut tout relativiser. Je pense qu'on avait la qualité offensivement. Ils savaient qu'ils marqueraient des buts.
Ils allons marquer, pour eux c'est suffisant. Bon, maintenant il y a un match retour, on va essayer de préparer au mieux. Mais un 2-2 c'est bien pour le public, pour tout le monde c'est bien. Merci beaucoup Guy Lacombe. Ouais, bravo à Guy Lacombe, déçu forcément, frustré par l'ouverture trop précoce dès la 7e minute de jeu avec le coup de tête de Christian Vieri. Ah, Sabri Lamouchi, ça fait plaisir de l'entendre. Sabri, l'Inter a fait le plus difficile en ouvrant la marque, mais s'est confronté à une très belle équipe socialienne aujourd'hui. Ouais, je crois qu'on a vu le réalisme italien, un but sur coup de pied arrêté, une réaction de suite après l'égalisation socialienne. Je pense qu'au niveau ballon, ils ont fait un meilleur match que nous, ils étaient bien en place, ils ont développé un meilleur football, ils ont eu pas mal d'occasions. Nous, on en a eu un peu moins, on a eu du mal à sortir proprement le ballon et quand on l'a réussi à le faire, on a pu être un minimum dangereux, mais on l'a fait trop peu souvent. Sochaux va devoir marquer au match retour pour se qualifier. Quelle va être la tactique adoptée par l'Inter à San Siro? C'est vrai que c'est la semaine prochaine, mais entre-temps, il y aura un autre match. Mais je sais pas, on va récupérer pas mal de joueurs déjà. Et puis la tactique sera la même parce que pour eux jouer Brescia ou Sochaux, on aligne en règle générale toujours le même schéma. Donc la règle ce sera de se qualifier. Merci beaucoup Sabri. Ouais, et malheureusement on a peur que Sabri Lamouchi ne soit pas forcément titulaire alors qu'on va justement avoir Alberto Zaccheroni, l'entraîneur de l'Inter, aux côtés de Christophe Payet, notre camarade de Rosport International. Signore Zaccheroni, soddisfatto di aver pareggiato segnando 2 gol oppure deluso perché l'Inter era in vantaggio 2 volte? Vous êtes satisfait parce que vous avez fait un match nul 2 partout, vous avez marqué 2 fois à l'extérieur ou déçu parce que vous avez mené 2 fois au score? Una volta in vantaggio mi aspettavo di tenerlo, è normale. J'espérais tenir cet avantage puisque c'est normal quand on mène, on espère mener jusqu'à la fin du match. Comunque c'è da fare i complimenti al Sochaux che ha giocato come me l'aspettavo, con grande dinamismo e con grande determinazione. Il faut féliciter Sochaux, les Socialiens ont joué comme je m'y attendais avec beaucoup de dynamisme et beaucoup de professionnalisme. Grazie mille. Merci Alberto Zaccheroni, merci de faire jouer Sabri Lamouchi au retour aussi.